Donc nous nous intéressons avec Cyril aux voitures exposées cette semaine sur le Salon d'Alger. Les plus grands constructeurs, des stands impressionnants, des hôtesses en uniforme, pas de doute, nous sommes dans un salon automobile d'importance. Sauf qu'ici, nous ne sommes pas à Paris, Francfort ou Tokyo, nous sommes en Algérie. Bienvenue à Alger, la capitale. Une destination inhabituelle pour les Français attirés plus volontiers par ses voisins, le Maroc et la Tunisie. C'est pourtant ici que se cache l'un des salons les plus étonnants et les plus dynamiques du monde, le Salon automobile d'Alger. En exclusivité, nous vous y invitons et nous allons vous y faire rencontrer une foule de passionnés de l'auto, avides de nous faire découvrir ce marché en pleine croissance. Avant même l'ouverture des portes au public, le soin apporté au détail et à la mise en place des stands surprend pour un salon aussi peu médiatisé hors d'Algérie. Pourquoi vous êtes aligné comme ça? On fait une espèce de chaîne humaine où on empêche les gens de passer parce qu'il y a l'équipe de nettoyage qui travaille derrière. Donc tout le monde participe à l'effort pour être prêt à l'heure d'ouverture. Car à l'heure dite, c'est une véritable marée humaine qui prend d'assaut les stands. Il est 11h, le salon vient tout juste d'ouvrir ses portes et vous le constatez, il y a déjà énormément de monde car c'est surprenant, mais le salon automobile d'Alger est, en termes de visiteurs, l'un des plus grands salons automobiles au monde. Entre 500 et 600 000 visiteurs se presseront durant les 10 jours du show dans les 8 halls que compte le Palais des Expositions, ce qui place le salon d'Alger au niveau du salon de Tokyo. Mais comment expliquer un succès aussi inattendu dans cette région du monde? La raison est simple, le marché automobile algérien est en plein boom. C'est un marché qui a été multiplié par 10 sur les 10 dernières années, un marché qui atteint quasiment 500 000 ventes par an, croissance de plus 50% en 2012. Plus de 50% d'augmentation des ventes l'année dernière, des chiffres qui feraient rêver les distributeurs français. Et cette vigueur impressionnante, c'est au salon qu'elle est le plus visible, car ici, on ne vient pas seulement pour se renseigner. Alors voici l'une des caractéristiques étonnantes de ce salon, c'est vous constatez cette longue file d'attente. Eh bien les personnes qui patientent ici ne viennent pas pour voir les voitures, ils ne patientent pas pour voir un nouveau modèle, ils patientent pour acheter leur voiture. À tel point qu'ici, les hôtesses ne sont pas que de simples faire-valoir, ce sont aussi des commerciales. Ici un nouveau modèle, c'est la Seat Toledo, la 1.6 TDI 105 chevaux. Vous avez le pack cuir qui inclut le volant, le pommeau de levier de vitesse et le frein à main. La particularité du salon d'Alger, c'est qu'ils font réellement de la vente. Ils sont formés avant le salon pour faire le processus de vente. Donc ils prennent en charge le client, ils lui expliquent ce qu'il y a dans les voitures, les motorisations, etc., les équipements. Juste après les explications de l'hôtesse, c'est ici que ça se passe. Vous pouvez voir, on a des bureaux avec des commerciaux, des clients qui parlent au commercial réel. Là, on achète vraiment la voiture là. On achète vraiment. On achète vraiment, il y a des bons de commande avec des numéros de châssis et la livraison se fait juste après. Donc oui, c'est un achat réel qui se fait au niveau du salon. Ça y est, vous venez d'acheter une voiture? Oui. Qu'est-ce que vous avez acheté comme voiture? J'ai acheté la nouvelle Seat Ibiza. J'ai attendu toute l'année pour le jour. C'est-à-dire qu'acheter un véhicule au salon a son charme ici en Algérie. J'ai pris ma voiture du salon. Alors quelles sont les stars du marché algérien? C'est Khaled, l'un de nos homologues en Algérie, qui nous offre une visite guidée du salon. Première tendance, c'est la montée en gamme des stands, qui répondent désormais à la charte imposée par les constructeurs, mais également à la hauteur de ce qui se fait dans les salons internationaux. Et la grosse tendance, cette année, c'est la bataille des tricorps. Donc voilà la 301. C'est une voiture qui n'est pas commercialisée en France. Elle est destinée au marché émergent. C'est un véhicule qui a énormément de succès en Algérie. Donc là, on arrive, on voit la deuxième grosse concurrente de ce marché de tricorps, la Élysée. C'est la cousine germaine de la 301. Elle est légèrement différente au niveau du design devant. On voit bien les chevrons qui sont incrustés dans le capot. Troisième grosse concurrente de ce marché des tricorps, c'est la dernière arrivée d'ailleurs, depuis quelques semaines, la Renault Symbol. C'est un véhicule à part, ce n'est pas une Clio allongée, contrairement à ce qu'on croit. L'une
des spécificités du marché algérien, eh bien c'est qu'ici les constructeurs chinois sont très présents et ça nous donne une petite idée de ce qui nous attend en Europe. Regardez cette Lifan 320 par exemple, qui s'inspire très largement du design de la Mini, est positionnée à 768 000 dinars, soit 7 680 € à peu près. Ça laisse rêveur. Voilà, avant les Algériens, leur pouvoir d'achat était un peu bas. Donc ils étaient friands de ce type de voiture, des véhicules chinois. Maintenant que les conditions se sont améliorées et qu'ils ont plus d'argent, ils s'orientent vers des constructeurs occidentaux. Dernière tendance, la montée des marques premium comme Mercedes et Audi. Les Algériens sont des automobilistes vraiment enthousiastes. Ils sont enthousiastes, ils sont passionnés, ils adorent la belle voiture. Je pense que raisonnablement, on peut tabler sur environ 4% du marché total pôle premium à l'horizon 2020. Et même les marques de luxe commencent à s'intéresser à l'Algérie. Porsche est la première d'entre elles à s'y attaquer officiellement. Enfin, signalons qu'à l'applaudimètre, ce n'est pas une voiture qui a remporté tous les suffrages sur cette 16e édition du Salon de l'Auto d'Alger, mais 2 joueurs de la sélection nationale de football invités sur le stand Peugeot.